Salut à tous, dans ce petit tuto on va voir comment réaliser un effet d'éclairage sous-marin. Alors pour réaliser ce tuto il faut faire attention, il faut être sur Cycle. Ensuite les réglages GPU ou CPU, c'est à vous de voir en fonction de votre configuration. Donc on va commencer tout de suite, tout bêtement en supprimant ce cube et la lampe par défaut. On va ajouter un objet texte. On se met en vue de face et on aligne le texte sur la vue. On va ensuite aller dans l'édition du texte, on va le centrer et on va lui choisir une petite police de caractère. Donc, font. On va prendre, peu importe, celle-ci. Et on va lui donner un peu de volume dans la géométrie avec Extrude. Okay. Ensuite, on passe en mode édition. Et on va pouvoir modifier le texte. Toujours en vue de face. On va placer la caméra. Ok. Donc, on va ensuite ajouter un cube en mode edit. On va le scaler de façon à ce qu'il englobe l'intégralité du texte et qu'il ne soit pas apparent dans la vue caméra. Alors pour faire ça, on va mettre le cube en Visibility Wire. Comme ça on ne voit que les arêtes. Donc là on voit que les arêtes du fond sont visibles dans la caméra. Donc en mode edit, on va le scaler sur l'axe X. On va le faire sortir. Cet objet, on va lui appliquer un matériel volumétrique. Bon, on supprime le principal et on ajoute un shader principal volume ici. On relie au volume. On va baisser la densité. 1, ça devrait suffire. Et on va modifier la couleur de ce volume. On va partir sur une couleur peu bleutée. Ok. On ajoute ensuite un mix shader. Ici. Et un shader absorption. Volume absorption. Pareil, on baisse la densité. Et on choisit une couleur bleutée également, mais très légèrement. Voilà. On vient raccorder ici. On modifie la valeur du mix. 0.8, ça devrait être bon. Ok. Et on va rajouter notre éclairage. Sur le principal, on ajoute un sun. On va le mettre au-dessus et orienter vers le texte, vers l'objet que vous avez placé au centre. Et on va l'orienter également légèrement vers la caméra. Ok. Alors. On va modifier légèrement le world également. En lui mettant une couleur qui vire au bleu. On reste dans l'ambiance et baisser son strength. 0.3, ça devrait être pas mal. Ok. Ensuite, on va ajouter un plan.
on va déplacer de façon à ce qu'il soit également au-dessus de la caméra et au-dessus du cube. Ensuite, en mode edit, on le scale de façon à ce qu'il soit plus grand que tout ça. Et c'est impeccable. On retourne en shading et on va ajouter un matériel sur le plan. Alors, ce qu'on va faire, tout bêtement, c'est qu'il faut qu'on ajoute les parties transparentes à ce plan, de façon à ce que les rayons du soleil passent au travers. Donc pour ça, on va ajouter une texture Voronoi qui va gérer l'alpha du plan. On le passe en distance to edge. Voilà. Ce qu'on voit ici, en fait, les parties blanches, les parties les plus claires ne sont pas transparentes, alors que les parties les plus sombres le sont. On va. Voilà. Donc on voit bien le dégradé de couleur. Donc les traits noirs, en fait, sont totalement transparentes. Et ensuite, plus c'est clair, et moins ça sera transparent. Donc on peut obtenir avec ça une espèce d'effet de vague comme à la surface de l'océan. Donc on va commencer par modifier la taille de la texture. Quelque chose comme ça. Alors ce qui se passe ensuite, c'est que c'est beaucoup trop lisse. Donc on va déformer un peu tout ça. On va ajouter une texture noise qui va nous permettre d'arrondir en fait les lignes. Donc avec CTRL T, on ajoute le mapping. Sur ce mapping, on vient rajouter un mix RGB et on utilise le noise comme deuxième couleur. Voilà le résultat. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est modifier le facteur pour obtenir ce qu'on veut. Là, on est peut-être pas mal. Donc on repasse en vue caméra. Et on repasse sur le shader principal. Alors j'ai oublié d'augmenter la puissance du sun. Donc on verra pas grand chose. On va le passer à 6. Ok. Là on commence à voir quelque chose. On retourne sur notre plan. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire sur ce plan, c'est ajouter une colorant. Pour améliorer la définition des rayons de soleil. Et leur intensité. En fait, plus on rapproche les deux extrémités de la rampe, et plus il y a une différence entre les parties éclairées et les parties non éclairées. On obtient quelque chose qui est plutôt sympa. On va modifier, améliorer un petit peu tout ça. On va commencer par le world. J'ai mis une couleur un peu bleutée. On va lui mettre plutôt une texture. Alors, ici, dans le matériel, on va choisir World. Comme background, on n'a que notre couleur. Donc, on va ajouter une texture environnement. Vous choisissez la light probe que vous voulez. Alors, on va prendre quelque chose qui peut ressembler à un fond marin. Quelque chose comme ça, c'est pas mal.
On va lui ajouter un mix aussi au niveau de la couleur pour lui rajouter le côté bleuté. Voilà. C'est pas mal. On rajoute ensuite un petit matériel sur notre texte. Voilà, métallique. J'utilise une petite texture noise. Gérer le roughness. Couleur rampe. Modifie le scale, bien sûr. Un mapping. Ok. On va peut-être l'assombrer un poil. C'est pas mal. Si on s'essaye un petit rendu, voilà le résultat pour l'instant. Donc voilà, notre rendu est fait. On va modifier quelques petites choses pour améliorer tout ça. Donc on va repasser sur le layout. Ce qu'on va faire déjà, c'est modifier l'orientation du sun. Je pense que s'il est placé en face, ça nous donnera un meilleur éclairage. Ensuite, on va modifier un peu le matériel du texte. Pour le rendre plus réfléchissant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Et légèrement l'assombrir. C'est pas mal. Donc on passe en vue de face. Petite idée de ce que ça donne. On va également augmenter un petit peu la puissance du sun. On va passer à 10. Et modifier légèrement sa couleur pour donner un effet un peu jaunâtre, comme le soleil. Ok. On va relancer un petit rendu et ensuite on va s'attaquer au compositing pour voir ce que ça peut donner. Ok, on a notre nouveau rendu. On s'attaque au compositing. Use node. Renders. Allez. Pas ça, c'est composite. Hop. Et un viewer. On va ajouter un peu de glare.
On va également ajouter un masque ellipsoïdal. On va placer tout en haut de l'image. On va venir le déformer avec un peu de blur. Le sien. Monter à 100. Ok. Et on va le mixer avec notre image de base. En se réglant sur Color Dodge. C'est un peu. Voilà. Il donne l'impression d'avoir vraiment un reflet de soleil à la surface de l'eau qui nous produit l'éclairage. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est également retourner dans le shading, reprendre notre plan et on va l'animer. Pour l'animer, on va modifier la rotation sur l'axe Y. En fait, on va déplacer la texture sur le plan. Ça. Tout bêtement, si on augmente, on déforme la texture. Ce qui va faire bouger les rayons de soleil. Donc, on met à 0. On va afficher la barre du time. Le timeline. On va faire un rendu qui fait 150 frames, c'est pas grand chose. On va placer ici une keyframe, un cercle keyframe, et une autre à la fin. Ils vont déplacer pas trop parce qu'il ne faut pas que le mouvement soit trop rapide ou trop lent. Avec 40 degrés environ, ça peut le faire. Et on ajoute une autre keyframe. Voilà ce que ça donne. Ok. Hop. Voilà, on a nos rayons et simplement en se déplaçant sur la timeline, nos rayons varient, se déplacent. Voilà, c'est pas si mal. Après, il y a moyen encore d'améliorer en modifiant le shader. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne une fois terminé. Donc pour l'animation finale, j'ai simplement modifié un peu le shader du texte après avoir changé de police. J'en ai trouvé une que je trouvais plus sympa. J'ai modifié le shader du texte. Donc, qui donne ceci maintenant. Voilà. En fait, j'ai simplement utilisé des textures supplémentaires pour la couleur, pour le roughness, pour l'effet métallique, rajouter un peu de displacement. J'ai également ajouté quelques petits éléments comme vous pouvez l'apercevoir ici, quelques bulles en fait sous l'eau. Et j'ai animé le sun qui se déplace sur l'axe X
avec simplement deux keyframes, hein, une en début d'image, une en début de rendu, une en fin, ici et ici. Simplement. Et j'ai également animé du coup au niveau du compositing le masque elliptique qu'on avait ajouté en haut de l'écran pour qu'il se déplace à la même vitesse à peu près que le son. Et donc je vous montre tout de suite le rendu final. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous sera au moins un peu utile. Je vais certainement en faire une partie 2 pour vous montrer comment réaliser un effet similaire avec le rendu Eevee. Donc abonnez-vous et à bientôt.